Bonjour, bienvenue sur Superflu. Nous sommes avec Frédéric Thibault, alias le professeur Thibault. Bonjour. Bonjour. Tu es programmateur à la Cinémathèque de Toulouse et je t'ai demandé de nous présenter un cycle qui arrive le jeudi 28 avril et qui se terminera le samedi 30 avril sur Le Brady, 60 ans d'un cinéma de quartier. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et le Brady, qui est on va dire, une institution, enfin qui est devenue une institution au fil des ans, qui, comme tu l'as dit, est un cinéma de quartier. Les cinémas de quartier aujourd'hui ont complètement disparu, c'est des choses qui n'existent plus. Il en reste très 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 peu en France. Le Brady est toujours en activité, mais ce n'est quand même plus ce que ça a été donc il y a quelques années. Et donc c'est assez amusant de voir, de voir en fait une cinémathèque qui va rendre Mm. hommage à un cinéma. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude trop de voir, évidemment. On fait des monographies, beaucoup, on fait de la thématique, mais c'est vrai que rendre hommage à un cinéma, c'est quelque chose qui peut paraître un peu incroyable, mais il faut dire que c'est le Brady. Donc, cinéma situé à Paris, dans le 10e arrondissement, qui a été monté au milieu des années 50, en 56, et qui très vite a pris une direction, on va dire, populaire. C'est-à-dire que sa programmation s'est axée sur des films, au départ de 7 à 77 ans, comme on dit, comme les jeux MB, et qui, là aussi, au fil des ans, s'est un peu, alors, durci, entre guillemets, et qui est devenu donc un cinéma qui programmait beaucoup de cinéma bis. Alors qu'est-ce que c'est que le cinéma bis? Je ne vais pas me lancer dans une grande définition du cinéma bis, on n'en finirait pas, mais on va dire que c'était en gros des films érotiques à petit budget, des péplums à petit budget, et des films d'horreur donc à petit budget. Voilà. Et il y avait ce côté aussi qui était très présent aussi, enfin ça existait dans quasiment tous les cinémas de quartier et dans toutes les villes, il y avait ce côté cinéma permanent. C'est-à-dire qu'on passait, c'était des doubles programmes, et ça fonctionnait de midi à minuit. Donc on y rentrait quand on voulait. On pouvait tomber en plein milieu d'un film, le film avait commencé depuis 40 minutes, ou le film avait commencé depuis un quart d'heure, et on pouvait rester là toute la journée. Voilà, à regarder les deux mêmes films qui passaient continuellement en boucle. Voilà, je rappelle qu'à cette époque, donc, le cinéma ne coûtait pas aussi cher qu'il coûte aujourd'hui. Donc, pour s'abriter de la pluie, quand on avait un train à attendre, quand on avait un rendez-vous, par exemple, on arrivait un peu en avance, eh ben, on allait se réfugier en fait dans un cinéma de quartier et on passait là le temps. Donc, on imagine très bien la faune qu'il pouvait y avoir dans ces cinémas-là. Évidemment, il y avait beaucoup de clochards, il y avait beaucoup on va dire, de laissés pour compte au sens très large du terme, et il y avait tout un espèce on va dire, de quart-monde qui n'était pas d'ailleurs spécialement cinéphile. Certains l'étaient, certains spectateurs l'étaient, bien évidemment. Mais la plupart du temps, voilà, c'était un espèce de quart-monde qui se retrouvait dans ces cinémas-là et qui regardait donc des vieux films de la Hammer, des vieux films de science-fiction des années 50, mais qui regardait aussi des choses très très curieuses comme les films de Jean Rollin, qu'on peut considérer d'ailleurs comme un auteur à part entière. Donc voilà, c'était quelque chose de très très curieux, qui a disparu bien évidemment avec le temps, quand toute l'économie du cinéma s'est un peu reformatée. Et c'est des lieux qui, à un moment donné, euh, sont, sont devenus quelque part cultes. C'est ce qui a, c'est ce qui manque presque aux spectateurs d'aujourd'hui, enfin tout du moins une frange, et qui cherche absolument à retrouver cette espèce de climat d'ailleurs qu'ils n'ont pas connu. La plupart, on essaye de retrouver ce genre d'ambiance, ce genre de choses. Alors ça, c'est venu, ça s'explique par, c'est un faisceau, on va dire, d'événements qui se sont empilés. Il y a d'abord eu cette reconnaissance du cinéma bis, où on n'a plus considéré, même d'un point de vue critique, que c'était quelque chose qui était, que c'était quelque chose qui était mauvais, que c'était quelque chose qui était à jeter. C'est-à-dire qu'on a commencé à reconsidérer des auteurs
que ce soit Terence Fisher, Mario Bava, Jean Rollin, enfin des tas de gens comme ça qui sont revenus sur le devant de la scène. Donc avec l'explosion du DVD, bien évidemment, cette culture s'est démocratisée. Quentin Tarantino, qui passait par là, bien évidemment, a contribué à véritablement populariser cette culture, c'est-à-dire à en faire une espèce de culture qui devient de plus en plus officielle, qui n'est plus du tout underground. Et forcément, après avoir vu ces films-là, donc que ce soit en DVD, sur le câble, ou lors de certaines rétros dans des cinémathèques, en fait, tout ce public s'est dit, mais on aimerait bien retrouver cette ambiance-là. Et donc le Brady est revenu sur le devant de la scène, alors qu'il a été admirablement défendu, ceci dit, par des journalistes. Là, je pense notamment à Christophe Lemaire, qui en a très très souvent parlé dans ses articles, ou que ce soit notamment grâce au bouquin de Jacques Torrens, donc, qui s'intitule donc le Brady, cinéma des damnés, donc magnifique titre. Donc on assiste en fait à quelque chose de très très bizarre, avec une génération qui a découvert cette culture via le DVD, via le câble, via les rétro-cinémathèques, via le téléchargement illégal aussi, on peut le dire, et finalement qui essaye d'en demander plus. Et pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ce sont des choses qui n'existent plus. On ne peut plus retrouver cette sensation de cinéma de quartier. Elle n'existe plus. Donc il faut bien qu'on essaye de l'attraper au détour de ce qu'on peut prendre, que ce soit au détour d'un livre ou au détour d'un gros week-end qu'on va faire là à la Cinémathèque, qui est consacré à ce cinéma-là. On a choisi l'optique à la Cinémathèque, c'est-à-dire de présenter des copies d'époque. C'est-à-dire qu'il y a, pour les films étrangers, bien sûr, il n'y aura rien en version originale, parce que Brady, il n'y avait que des VF, quasiment, à quelques exceptions près, et les copies étaient, bien entendu, étaient abîmées, rayées, élimées, voilà, il manque des bouts, il y a des sautes d'images, etc. Donc on va essayer de montrer ce qui pouvait se montrer à l'époque dans ce cinéma-là, et dans ces cinémas-là, bien entendu, mais sans pour autant retrouver ce qui faisait alors tout le charme, entre guillemets, et là je précise bien, les guillemets, c'est très 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 important, c'est tout simplement que, est-ce que cette jeune génération de cinéphiles qui adore ces films-là et qui les défendent vraiment avec beaucoup de cœur et beaucoup de tripes, aurait adoré les conditions de projection d'époque? Ça, c'est une très 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 bonne question à se poser. C'est-à-dire que quand vous avez des clochards qui sont à côté de vous, quand vous avez des gens qui sont alcoolisés, quand vous avez des prostituées qui œuvrent dans les toilettes, est-ce qu'il est bon de se retrouver dans ce type d'ambiance? Ça, c'est une bonne question à se poser. Mais en tout cas, par procuration maintenant, on peut essayer de se rapprocher de ce qu'a été cette époque. Très bien. Est-ce que tu peux nous parler de la programmation justement à la Cinémathèque Toulouse concernant ce cycle? Est-ce qu'on va y voir plutôt des nanars ou est-ce qu'on va y voir vraiment des bons films? Tout dépend. Alors là aussi, tout dépend de la définition du nanar ou du bon film qu'on peut avoir. Moi, il y a un film emblématique là que j'aime beaucoup d'ailleurs, véritablement, qui est Le Sadique Baron von Klaus, qui est un film de Jess Franco. Alors pendant des années, Jess Franco a été considéré comme un faiseur, comme un faiseur de films, mais le degré un peu zéro du faiseur, parce qu'il a quand même 200 films au compteur, avec quelquefois plus de 12 films tournés dans une année sous divers pseudonymes. Et ça, je trouve que c'est un film très très emblématique, parce qu'à l'époque, effectivement, par exemple, Le Sadique Baron von Klaus était dans les cinémas de quartier. C'était, rien que le titre, vous imaginez que, effectivement, les cahiers du cinéma ne s'intéressaient pas au Sadique Baron von Klaus. Mais reste qu'au fil des ans, en fait, il y a eu cette réhabilitation de l'œuvre de Jess Franco, et qui est totalement méritée. Le Sadique Baron von Klaus est un film complètement admirable, mais il a fallu du temps. Donc il a fallu vraiment des années et des années de travail pour en arriver là. Donc là, on se retrouve avec quelque chose qui a été très 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 mal considéré à une époque et qui aujourd'hui se retrouve comme un film d'auteur. On pourrait presque faire une thèse sur le Sadique Baron von Klaus. D'ailleurs, je pense que ça a déjà été fait. Il y a les films de Jean Rollin aussi.
Donc, puisqu'il y aura aussi alors là aussi, le formidable frisson des vampires, hein. Donc, alors on se dit, le frisson des vampires, qu'est-ce que c'est? Alors, il va y avoir du frisson, il va y avoir des vampires, ça va être formidable. Mais en fait, quand on voit le film, c'est évident qu'on se retrouve face à un film d'auteur complet. Et en plus, qui va aller chercher du côté de la peinture surréaliste, du côté de la poésie 19e. Enfin voilà. Et donc, c'est des films qui, à une époque, n'arrivaient pas comment je pourrais dire, à pénétrer le milieu d'art et d'essai. Parce que c'était des chapelles qui faisaient que un film qui s'appelait Le Frisson des Vampires ne pouvait pas se retrouver dans un cinéma d'art et d'essai. Mais aujourd'hui, finalement, on y arrive. La preuve, ça se retrouve dans une cinémathèque. Et c'est par rapport à un hommage au Brady. Alors là, finalement, tout est complet. C'est assez homogène. Eh bien, merci beaucoup. Bon, écoute, on va s'arrêter là, je pense. On fera un petit débriefing de tout ça après. Avec grand plaisir. Très bien, le rendez-vous est pris. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Merci. À bientôt.